Cécile, oui, il y a Cécile et Suzanne. Oui, il y a Suzanne. À Palan, ils sont très nombreux. Oui, ils sont très nombreux, on les aperçoit. On aperçoit évidemment le président de la République qui prend place au premier rang, suivi par l'ensemble des familles. Quelle émotion pour tous ses proches, évidemment, qui dans quelques secondes maintenant vont pouvoir étreindre ces 4 ex-otages, Daniel Larive, Marc Ferret, Thierry Doll et Pierre Legrand. Je vois que le cortège maintenant s'avance sur la piste, Olivier. Oui, marche lentement vers le centre de la piste, puisque vous voyez sans doute derrière moi, c'est à peu près ici que l'avion va s'arrêter. Donc progressivement, eh bien, le président de la République, les familles avancent vers cette les parents qui sont là, il y a des frères, des sœurs, des compagnes évidemment, il y a de très nombreux membres des différentes familles qui ont été invités et qui ont fait le déplacement. L'épouse de Marc Ferret n'est pas là, sans doute était restée avec son petit garçon de 3 ans que Marc Ferret ne connaît pas, qui est né alors qu'il était déjà otage il y a maintenant plus de 3 ans. On voit là-bas l'avion de la République qui est revenu, qui a refait le trajet de l'autre côté de la piste et qui est toujours en roulage, qui tourne et qui s'approche de cet espace. Alors Olivier Ravanello, vous restez avec nous bien sûr. À l'avant. On va vivre ensemble et en direct évidemment cette arrivée. Maintenant ce n'est plus qu'une question de secondes en effet, puisque vous le voyez, l'avion s'est posé il y a 3 minutes sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Nous vivons ces événements ensemble sur télé, édition spéciale, pour vous faire vivre les retrouvailles bien sûr. On voit autour du président de la République les familles, les proches qui sont réunis, qui doivent être dans un état d'excitation indescriptible. Et là, évidemment, dans ces cas-là, on va laisser passer le ministre en premier et qu'on souhaite. On va voir. Quel argument un peu normalement on peut imaginer. Normalement, ce sont les l'image et la couleur et la force bien sûr de de leur famille. C'est la fin avec cet avion qui se mobilise, c'est la fin d'un qui ont été dès l'agenda hier, on aura fallu faire déplacement et donc a rejoint lui, ils sont sortis par le jardin de Matignon pour ensuite rejoindre Villacoublay, monter dans cet avion et aller chercher les otages. Aujourd'hui, ils reviennent avec et on voit derrière, c'est une image très très forte. Il faut évidemment, voilà, je pense qu'on a profité bien parce que ce moment-là n'a pas duré longtemps, mais c'est toujours important dans la vie et la vie d'un président de pouvoir s'offrir et offrir au pays ce moment de cohésion, d'émotion. Que se passe-t-il en ce moment dans la tête de ces 4 ex-otages? Que ressentir au moment où la porte de l'avion va s'ouvrir? Olivier Ravanello, vous nous faites vivre en direct ce moment d'intense émotion à Villacoublay. Les mains s'agissent, on voit à travers les hublots les visages de ces ex-otages qui sont en train de se lever et qui vont s'approcher de la passerelle. Le président de la République est resté seul avec les membres des familles. Les Affaires étrangères suivis par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et les premiers otages qui descendent. Les autres, Pierre Legrand, me semble-t-il, Thierry Doll et Daniel Larive en dernier. Je ne sais pas si vous entendez. Et tous saisis par l'émotion. L'émotion très forte, les cris de joie, les pleurs. François Hollande qui dans un premier temps est resté un peu à l'écart. Vous voyez au milieu la stature imposante de Thierry Doll, souriant.
Là, l'image est était sur Daniel Larive, maintenant c'est Thierry Doll qui est à l'image. Mais Daniel Larive à nouveau, avec le président de la République en discussion, il a l'air très affable. Daniel Larive, oui, après voilà. Bon, on va juste remarquer quand même, on a totalement été démenti par ce qu'on disait l'autre jour, surtout il y a quelques instants, ce sont bien les deux ministres qui sont sortis. Oui, absolument. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Exactement, on ne change pas l'équipe. Olivier Ravanello, vous êtes sur place à Villacoublay. Ça y est, beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'embrassades. Laurent Fabius qui est en train de détreindre les membres de la famille de Thierry Doll. François Hollande qui s'entretient maintenant à l'écart avec Jean-Yves Le Drian, peut-être pour évoquer cette nouvelle d'une rançon qui aurait été versée juste derrière lui. Eh bien c'est toujours cette même émotion, ces familles qui se retrouvent, la famille Larry qui est en train de s'étreindre, qui forme un cercle. On sent qu'ils n'ont pas envie de bouger. On sent qu'ils Olivier, se ils veulent retrouvent. sans doute savourer Ça peut durer très longtemps. Ouais, ils veulent sans doute savourer ces quelques instants de bonheur intense sur le tarmac. Un tout petit peu à l'écart, ça peut paraître. Je peux vous dire que l'émotion est extrêmement forte. Oh, il doit y avoir à peu près 50 journalistes. Il n'y a pas un bruit. On parle, mais on est presque gêné de parler. Et l'émotion qui saisit tout le monde ici est extrêmement importante. Alors on aperçoit à nouveau Thierry Doll, maintenant qui est en train de converser avec le président de la République. Laurent Fabius n'est pas loin. Évidemment, tout le monde est en train de se congratuler, évidemment, et de vivre ces moments avec une intensité qu'on ne peut pas imaginer, évidemment, tant qu'on n'a pas vécu ce genre de choses, et ce qui heureusement n'est pas notre cas. Mais lorsqu'on voit effectivement la joie des familles, lorsqu'on voit aussi, je trouve, la discrétion des ex-otages qui sont arrivés. Il y en a deux qu'on ne voit pratiquement jamais. Oui, Pierre Legrand, on a Pierre Legrand il se connaissait pas. C'est lui dont je parlais. Les otages, le président de la République, les ministres qui se mettent, on a un sentiment régulièrement, à travers ces événements, depuis des années, de revivre ce tableau qui au fond revient comme une sorte de jalon sur la vie cachée de la République. Ils descendent de l'avion, le visage quasi couvert par le chèche du désert. C'était très frappant. Et ce sont ceux qu'on ne voit pas. Et cette discussion qui se prolonge sur le tarmac de Villacoublay, alors est-ce la volonté du président de la République effectivement de faire durer un petit peu le plaisir, j'allais dire, l'image, on va dire, de permettre aussi qu'avant la partie officielle, la partie formelle de ce retour, il y ait un maximum de temps passé entre les proches et bien sûr les ex-otages, même si tout ça ne se fait pas dans une intimité totale, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça se fait en présence d'officiels, de ministres, du président de la République, et sous les yeux des caméras, et notamment celles d'ITV qui vous permettent de vivre en ce moment donc ce retour tant attendu des otages du Sahel, donc les otages d'Arlit, qui sont maintenant en France depuis une dizaine de minutes. Olivier Ravanello, vous êtes sur place? Ça ne bouge pas pour l'instant, on continue. Ça ne bouge pas. Bon voilà, ça y est, ils sont à la maison. L'atmosphère. Ils sont arrivés. Ils sont là, ils sont au soleil, c'est un moment de vie comme ils en ont connu si souvent dans le quotidien. Et c'est le retour au quotidien qui se fait ici, encore une fois sous le soleil et dans ce calme de cet aéroport militaire. C'est frappant encore une fois de voir à quel point tous nos confrères ici sont vraiment très émus, certains bouleversés, à commencer par moi, je ne vous le cacherai pas, et qui
reste d'un silence absolu. On observe ces gens rire, revenir à une vie normale, se retrouver, s'embrasser. On voit Larry qui plaisante avec Laurent Fabius et un groupe un peu plus compact sur la droite autour de ces deux otages, vous en avez parlé, qui derrière la figure, la stature imposante de Thierry Doll sont peut-être un peu plus marqués. Thierry Doll pour le cas du plus jeune a toujours ce chèche qui lui barre une partie du visage comme une protection et qui reste autour du président de la République. C'est un groupe un peu plus compact. Et puis de l'autre côté, à gauche, on voit Daniel Laribe et sa famille qui, peut-être aussi parce que ce sont des gens du Sud, retrouvent cette joie de vivre et ce soleil doux, contrairement à celui du Sahel, qui a dû leur manquer.